Le problème, c'est celui d'improvisation. On ne peut pas s'improviser homme de Dieu. Malheureusement, c'est ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, l'improvisation. Eh bien, la deuxième question, de nos jours, vous allez me donner raison parce que ça s'est fait voir presque partout, ce sont les hommes de Dieu, en tout cas, qui sont en train de souffrir. Permettez-moi que je le dise clairement. Ils ne mènent pas une meilleure vie. Et alors, de cette manière-là, quelles en sont les causes? Est-ce que ce sont les fidèles qui sont à la base de cette vie menée par les pasteurs, ou c'est alors les pasteurs eux-mêmes qui sont à la base de ce qu'ils sont en train de mener comme vie pendant qu'ils sont au service de l'Éternel? Le problème, c'est celui d'improvisation. On ne peut pas s'improviser homme de Dieu. Malheureusement, c'est ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, l'improvisation. Tu verras, il y a un parallélisme entre la politique et l'œuvre de Dieu. Il y a un parallélisme. Quand tu essaies de faire une analyse un peu fignolée, il y a un parallélisme. Dans ce parallélisme, ça ne peut pas se croiser. Non, il y aura toujours un parallélisme. Mais tu constateras, ce qu'on voit chez les hommes de Dieu, c'est ce qu'on constate malheureusement chez les politiciens. Parce que tout est improvisé. Avant d'être pasteur, il faut se poser la question, qui a fait de toi pasteur? Ça compte. Qui t'a déclaré pasteur? Ça compte. Tout ça joue un rôle plus prépondérant. Mais quand tu t'improvises pasteur, sans mission, sans doctrine, sans vision, sans appel, sans vocation, sans l'ordre de mission, qui va te payer? Qui va te payer? L'Église, c'est une ASBL, l'association sans but lucratif. Nous ne visons pas le lucre. Nous sommes des sacrificateurs de haute envergure, en posant des actes et se disant, est-ce que l'acte posé, c'est Dieu qui l'aurait ordonné ou moi-même j'ai créé cet acte pour que je sois rémunéré? Nous, on n'a pas de salaire. Quand bien même la Bible dit l'ouvrier mérite salaire. Quand on dit l'ouvrier mérite salaire, ça voudrait dire l'ouvrier a un jeton de présence. Ce n'est pas le salaire défini dans le cadre entrepreneurial ou managérial ou sociétaire, non. Nous, notre dû, qui est le jeton de présence, est qualifié, quantifié par Dieu par rapport à l'appel, à la vocation, et non par rapport à nos vœux, à nos vouloirs. Ce qui est marrant, c'est quelqu'un qui se dit, je vais faire le pasteur, j'aurai une voiture, j'aurai une veste. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Et il faut avoir tout ça en amont. Voilà pourquoi Christ est venu d'en haut, pour ne pas se perdre des choses d'en bas. Le pasteur aussi doit être bien préparé, musclé, avant d'accepter le ministère pastoral. L'effet préparatoire, c'est la vie au quotidien qu'on avait avant. C'est cette vie qui va te donner des assurances lors de l'exercice pastoral. Tu n'auras pas le temps de regarder la poche de quelqu'un. Tu n'auras pas le temps de se poser mille et une questions. Je mangerai comment? Je vivrai comment? Tu as dit, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui souffrent. Bon, moi, je n'en connais pas. Pour moi, je me dis,
tous les hommes de Dieu, parce qu'il est homme de Dieu. Je me dis, il est bien. Oh, papa. Peut-être, moi, ça c'est ma conception. Je n'ai jamais vu, moi, depuis que je suis pasteur, voir un homme de Dieu en train de souffrir. Je n'en connais un seul. Peut-être, toi qui poses des questions, toi tu as beaucoup de contacts avec des gens, peut-être tu connais, il y a des hommes de Dieu qui souffrent. Pour moi, tous les hommes de Dieu sont bien, ils vivent mieux parce que je les vois toujours en costume. Je le dis haut et fort que certains hommes de Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je crois bien, au travers des réponses que vous êtes en train de donner aujourd'hui, chacun peut-être voudra refaire ou revoir la manière de la manière qu'il est parvenu dans le ministère. Parce que j'ai entendu quelque chose de très riche. Comment est-ce qu'on a commencé? C'est là que je vais encore ajouter une petite question au papa représentant. C'est vous, je ne sais pas qui doit être les pasteurs. C'est vous qui installez les pasteurs. Est-ce que quand vous faites ce choix-là, vous prenez en compte de tout ce que vous venez de dire ici pour ne pas plonger, celui-là que vous allez choisir, de plonger dans des problèmes pendant qu'il n'est pas préparé, voilà qu'il se retrouve devant cette responsabilité et ça fait que c'est des déperditions, c'est des déboires. Absolument. Je tiens compte de ce que je venais de dire tout à l'heure. À la bergerie, j'élève les hommes de Dieu qui ont un appel, ils ont une vocation et ce sont des élus de Dieu. Et quand je dois être un pasteur, je vois comment est-ce qu'ils évoluent. Je ne vois pas un seul pasteur à la bergerie qui pleure, qui souffre, qui manque, qui quémande. Je n'ai jamais vu un seul pasteur à la bergerie de Dieu Terre Promise pleurnicher, quémander. Alors je ne sais pas, tu parles de quel type de pasteur qui vous souffre? Est-ce les pasteurs de la bergerie ou tu fais allusion à un commun de mortels? Là, il faut que tu me situes.